Avez-vous déjà ressenti du suspense en regardant une œuvre? Si oui, c'est que c'était probablement un thriller, un genre narratif pour vous plonger dans l'intrigue en utilisant le suspense comme meilleur outil. Certains auteurs s'amusent à mélanger ce style avec la romance, et une œuvre mélangeant parfaitement deux styles aussi appréciés, forcément ça donne des merveilles. Et imagine cette merveille, mais en animé, ça fait rêver, pas vrai? Eh bien ça existe, et cet animé-là, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Enfin, à la base, Les Carnets de l'apothicaire, c'était un light novel. Tu sais, les romans japonais comme Re:Zero ou encore Classroom of the Elite. C'est que bien plus tard, que son adaptation en animé a vu le jour. À l'origine, c'était pas gagné, car la série était juste un simple roman publié en 2011 sur un site où on y retrouve des romans publiés par des inconnus. En gros, le YouTube du roman japonais. Et c'était pas une mince affaire de sortir du lot, car le site compte des centaines de milliers de romans publiés anonymement. En gros, cet animé part de très loin. Et heureusement pour son auteur, la série a été rachetée par une maison d'édition. Et très vite, elle connaît une adaptation en light novel. À partir de là, la série va décoller, notamment avec son adaptation manga, jusqu'à arriver à ce qui nous intéresse en 2023, l'animé. L'histoire se passe dans un pays dont on n'a jamais entendu le nom, mais tout nous laisse penser que c'est dans la Chine impériale. Et pour que tu comprennes la vidéo, on va plonger dans son univers. Dans la capitale se trouve un gigantesque palais, interdit aux visiteurs. C'est là où réside l'empereur. C'est le palais impérial. Ce palais se divise principalement en deux parties. La cour extérieure, c'est la partie administrative où se trouvent les fonctionnaires, les bureaux gouvernementaux et où l'empereur gère les affaires d'État. Et la deuxième partie, c'est la cour intérieure. C'est la partie résidentielle réservée à l'empereur et aux concubines. Et parmi elles se trouvent les 4 grandes concubines, qui sont les potentielles épouses de l'empereur. Chacune de ces 4 concubines a son pavillon dédié. La cour intérieure est strictement féminine, à l'exception de l'empereur et des eunuques. Les eunuques, c'est des hommes castrés pour servir l'empereur. Bon, je vous l'ai résumé très simplement, mais ça devrait suffire pour comprendre la suite. Au début de l'intrigue, on retrouve Mao Mao, la fille d'un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle est passionnée par les plantes médicinales, mais alors qu'elle était partie en cueillir, elle se fait kidnapper par des hommes, ce qui n'était pas rare à cette époque, pour les revendre au palais. Elle se retrouve donc dans le palais impérial à travailler en tant que lavandière. Et au début, elle s'ennuie, mais très vite, elle va être repérée pour ses talents pour reconnaître les poisons. Mao Mao va donc être la goûteuse officielle d'une des 4 grandes concubines, Gyokuro, la concubine favorite de l'empereur, et sûrement la plus gentille. Durant une bonne partie de la saison 1, on va la voir résoudre tout type de mystère au sein du palais. De base, c'était juste une goûteuse, mais très vite, Mao Mao va devenir l'électron libre de la cour intérieure. Un jour, elle va enquêter sur un mystère, et l'autre, elle va jouer les nounous. Mais l'animé va pas rester si monotone. Un jour, Mao Mao se fait virer du palais impérial, car ses kidnappeurs étaient mêlés de loin à une affaire. Elle se retrouve donc de nouveau libre. Elle va vite retrouver ses sœurs de cœur, qui sont des courtisanes très réputées au quartier des plaisirs, et aussi son père. Car son périple, que je vous ai résumé en quelques lignes, a duré 1 an pour elle. Mais très vite, elle se rend compte qu'elle vivait une belle vie au palais en fin de compte. Et heureusement pour elle, le très cher Jinchi, l'intendant du palais impérial, la rachète en tant que servante. Jinchi est aussi un eunuque du palais, mais on va très vite découvrir qu'il cache un grand secret. Il est considéré comme le plus beau du palais, au point où Mao Mao dit que sa beauté pourrait être une cause d'un conflit entre 2 pays. Toutes les femmes de la cour se battent pour lui, mais lui reste indifférent, jusqu'au jour où il rencontre Mao Mao. Son caractère particulier charme Jinchi, mais son statut social ne lui permet pas d'exprimer ses sentiments. Et cette romance très bien maîtrisée par l'autrice donne lieu à des scènes assez improbables. Et tout le long de la série, on voit leur relation évoluer à son rythme, avec d'un côté Jinchi qui admire les compétences et la personnalité de Mao Mao, et de l'autre, Mao Mao assez désintéressé qui ne se permet pas un tel privilège. En général, dans le monde du manga, les personnages féminins ne sont pas aussi bien écrits que les masculins. Bon, bien sûr que c'est une généralité, mais dans Les Carnets de l'apothicaire, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Le personnage principal est une femme, et en plus, il est très bien développé. C'est un personnage qui sort du lot avec plusieurs facettes très originales. De base, Mao Mao cache ses émotions, mais parfois, elle nous montre une profonde empathie pour les victimes. Et ça, c'est une des nombreuses facettes qui rend le personnage original. Avec cet animé, on a droit à une intrigue originale, une bonne romance et un beau personnage principal. Mais ce qui nous intéresse et qui donne vie à l'œuvre, ce n'est pas forcément tout ça, mais c'est son genre totalement maîtrisé, le thriller. Dans un pays et une époque où les coups sont aussi vicieux, notamment avec le poison, Mao Mao est une grande experte du poison et aussi une personne très intelligente, qui va forcément bien s'y épanouir. Et surtout, elle va bien être utile au palais impérial. De base, elle n'a pas forcément le droit de faire ce qu'elle fait au palais, mais elle a tellement prouvé sa grande utilité que le palais ferme les yeux pour son cas unique. Et comme je le dis très souvent, plein de coups vicieux sont mis en œuvre pour essayer d'assassiner des hauts placés, comme les concubines par exemple. Et dans la saison 1, on a le droit à des enquêtes sur différentes affaires reliées entre elles, qui nous donnent une grande sensation de mystère. Chaque enquête non résolue va nous donner envie de voir la suite. Mais pas que, parce que même si une affaire est résolue, on apprend qu'on a affaire à un filon plus gros à enquêter, ce qui nous pousse à regarder la saison 1 en entière. Et l'animé ne nous procure pas que du suspense dans l'enquête, mais aussi dans le développement de certains personnages, notamment Lakan,
Ce personnage, d'abord introduit comme l'antagoniste qui regorge de mystère, va nous faire retourner notre veste. Une œuvre avec un univers aussi particulier, de si bons personnages, une bonne romance, et surtout, un thriller aussi bien maîtrisé, forcément, ça n'a pas laissé la critique indifférente. L'anime est à l'heure actuelle top 25 de l'anime le mieux noté sur MyAnimeList, ce qui est mérité. Et si je devais retenir un truc de cet anime, c'est sa capacité à nous faire voyager dans la Chine impériale. Durant tout l'anime, j'étais matrixé par son univers. Bref, si t'aimes l'univers de la Chine et que t'aimes bien les bons thrillers, fonce regarder les carnets de l'apothicaire.